Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois d'octobre. Donc à partir du moment où vous verrez cette vidéo, il faut compter un mois, d'accord. Par exemple, si vous tombez dessus vers le 15 octobre, comptez, ça peut parler du mois d'octobre, ça peut parler jusqu'à un mois en fait quand même, hein, d'accord. Euh, à peu près, d'accord. Bon, ensuite, c'est juste pour mettre une période, hein. Vous savez que le temps, les énergies, bon, c'est toute une histoire, hein, d'accord. Euh, ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le signe du scorpion, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Alors bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui est en cours. Elle va être prolongée parce que c'est vrai que elles sont sorties un peu tardivement les autres vidéos. Donc, je la prolonge jusqu'au 15, d'accord? Donc, on a l'offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au 15 octobre. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à des questions, une situation précise. Donc, 1 heure à 40 euros, c'est sur rendez-vous, c'est par téléphone. Et puis, alors, sur rendez-vous, par téléphone. Et puis, même si le rendez-vous est fixé après le 15, à partir du moment où c'est validé sur la période, vous bénéficiez du tarif préférentiel. Donc, voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie tous pour vos partages, pour vos likes, même quand vous mettez un petit emoji avec un cœur, un bisou, un coucou. Un grand merci pour tout. Euh, les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, tout ça, ça fait évoluer la chaîne. Et donc, je vous en remercie. Que vous le fassiez parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne, soutenir mon travail, je vous en remercie de tout cœur. Donc voilà. Donc on va utiliser pour cette guidance les mêmes jeux que pour les autres guidances par signe. Donc la tendance générale avec Béline. La guidance en elle-même, on va le faire avec le tarot d'or. Ensuite, donc pro, matériel, financier et sentimental. Ensuite, et oui, sentimental. Ensuite, la carte conseil pour le professionnel. On va prendre les cartes des anges de l'abondance. Pour le sentimental, on prendra un conseil avec les anges de l'amour. Pour tout ce qui est développement personnel, travail sur soi, spiritualité, on va prendre un message avec l'archange Métatron. Et puis, on finira la guidance avec un petit message de vos guides à travers le petit oracle de la mission de vie. Donc voilà le programme. Nous avons nos ingrédients et on y va. Ok, allez, on fait de la place. Allez, on y va. Petit Béline. Allez, nos amis scorpions, pour ce mois d'octobre 2025. Ascendant lunaire et Vénus. On va regarder la tendance générale. On a la carte de la table pour vous. La table, et puis on a aussi les pourparlers. D'accord, donc on a beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'échanges sur ce mois d'octobre. Donc
La table, ok. Donc, invitation, sortie, repas de famille ou entre amis. Euh, on a beaucoup d'échanges, de communication. On peut vous voir aussi beaucoup cogiter aussi par rapport à des actions, par rapport à des choses à mettre en place ici. C'est comme si aussi peut-être que vous prévoyez peut-être que vous fêtez aussi votre anniversaire si vous êtes à partir de fin octobre, comme ça. Mais on peut parler des fêtes aussi, hein, d'accord. On parle aussi de comme si on réfléchit. En fait, vous cogitez beaucoup les scorpions quand même. Là, je sais pas, mais c'est comme si vous avez le cerveau un petit peu en effervescence. On réfléchit aux fêtes, on réfléchit au travail, on réfléchit aux finances, on réfléchit à l'amour, on réfléchit à la famille. On réfléchit beaucoup. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous équilibrez quand même vos polarités yin et yang en fait ici, hein, d'accord. Euh, on me parle pour certains aussi d'entretiens professionnels, donc vous pouvez avoir effectivement des convocations pour des entretiens pour ceux qui recherchent un emploi. Et pour d'autres, il y a des discussions vraiment par rapport à des opportunités, des affaires aussi. Euh, donc voilà, beaucoup de signes de synchronicité également ici. Euh, bon, c'est quand même, même si vous cogitez beaucoup, on a quand même une période qui est assez... est-ce qu'elle est festive cette période? Bon, vous allez jongler. Tantôt vous êtes dans les réflexions, tantôt vous êtes dans le fait de lâcher prise aussi et puis de dire bon, je profite de l'instant présent. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges, de communication. Il y a la fin d'un cycle pour vous aussi, les scorpions. C'est pas pour rien si vous réfléchissez beaucoup comme ça. Vous sortez d'une problématique également ici, hein. Au niveau relationnel également, on voit qu'il y aura des discussions. euh, alors, il peut y avoir beaucoup de personnes qui parlent un petit peu ou qui voudraient un petit peu se mêler de tout. Et c'est comme si vous allez essayer aussi comme si vous allez essayer de ne pas les laisser entrer en fait dans votre vie privée si vous voulez bien. Voilà. Que les décisions, que les actions, que tout ce que vous mettez en place, ça vous concerne vous et pas les autres en fait. De ne pas vous laisser influencer. Voilà. On a quand même une maturité aussi. C'est comme si vous avez. Alors, je dis pas que vous n'étiez pas mature, hein, d'accord. Mais ici, on a quand même le fait de gagner en maturité dans le sens où euh, il y a plus de clairvoyance, plus de. Votre sensibilité, elle est très active. Euh, et. Ouais, comme si vous allez écouter vos intuitions et en fait. euh, vous n'allez plus laisser en fait les personnes impacter votre vie personnelle, vos décisions. Leur regard, c'est comme si voilà, vous vous préoccupez plus non plus du regard des autres en fait aussi, hein. Du regard, voire même de la vie en fait. La vie des autres, hein, voilà. Ouais. Ouais, il y a une décision qui arrive. Vous réfléchissez beaucoup parce qu'il y a une fin de cycle et aussi des décisions importantes. Ça, ouais, des décisions importantes ici. Ça vous demande aussi du courage, mais on voit que vous passez à l'action, vous décidez quand même d'aller de l'avant. Ok. Oh, bon, allez, ça fait beaucoup de messages comme ça. J'ai rien que deux cartes. Ok. On va regarder comment ça parle dans le tirage. Allez. Avec le tarot d'or, qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder le professionnel, matériel et financier.
Il y a des projets là, hein, quand même. Alors, on a la carte de la tempérance, maintenir un équilibre. Ok. Cavalier d'épée, les choses s'accélèrent, hein, les choses s'accélèrent. Et la reine d'épée, ouais. Vous voyez, je vous parlais de cogiter beaucoup, et les épées, c'est le mental quand même, hein. Et puis quand même, c'est beau, puisqu'on a quand même le 10 de coupe en deck. Donc, ok. On va regarder le tirage sur le sentimental. Alors, on commence avec un as d'épée inversé. On a ici un roi d'épée. Non, un roi de coupe, pardon. On a un 10. Ok. On va ouvrir ce 10. Parce que ça voulait parler. Ouais, d'accord. Alors, et ici, en deck, on a le 2 de bâton. Ok, allez, carte conseil. Poser un geste. Okay. Un deck magnifique, hein? Augmentation ou promotion. C'est chouette. Il y a une belle amélioration au niveau de vos activités, en fait. Allez, au niveau sentimental, la carte conseil, le message. Merci. Scorpion, ascendant, ok, il y en a 2. En deck, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour. Et derrière, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'allais dire de chanter la passion. Ok, bon. Et derrière, on a aussi pour certains la réconciliation. Donc tout ça, ok. Allez, on regarde d'abord au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. Je vous les montre avant de les regarder moi-même. Ok. Et puis, donc, la carte conseil, poser un geste. Ok. Alors, on est au niveau professionnel, quand même, on arrive à une... il sera important de maintenir un équilibre, de tempérer en fait ici, hein, d'accord. On parle de communication aussi avec tempérance, on parle d'échange. On voit quand même sur le domaine pro, matériel, financier, on a quand même un ange de protection ici avec la tempérance. Hein, ok. Il y a des discussions qui amène rapidement, c'est comme si on a l'énergie qu'il faut pour trancher. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez trancher avec cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle va trancher avec... j'allais dire avec intelligence, mais en fait, elle va penser à elle, en fait, avant tout, à ses projets. Elle va faire en sorte de prendre des bonnes décisions qui la met, elle, à l'abri déjà, d'accord? Pour préserver ses intérêts, en fait, ici. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez apprendre à penser à vous. Vous allez apprendre, en fait, à préserver, à vous préserver, en fait, ici, d'accord? En deck, on avait le 9 de coupe, hein, d'accord? Comme j'ai fait le tirage, pas... mais on avait le 9 de coupe, donc ça va être
porteurs. Les décisions que vous allez prendre vont vous apporter ce que vous souhaitez en fait ici, d'accord? Il sera important tout simplement aussi de commencer à poser un geste parce que on voit pour certains, on cogite beaucoup, on réfléchit, on se fait tous les scénarios, mais ici, on va inviter à passer à l'action en fait ici, d'accord? Pour commencer à avancer, pour manifester. Et dès lors que vous aurez commencé à poser un geste, les choses vont s'accélérer en fait ici. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'une personne bienveillante ici. Ça peut être un signe d'air quand même, hein, en plus, oui, ça peut être un signe d'air. On peut parler du Verseau aussi, hein. Donc, il peut aussi vous apporter soutien, d'accord? Qui va vous aider également dans cette situation. Euh, alors, alors, du soutien ou qui va, oui, vous aider. Ok. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici, bah écoutez, il y a une communication, il y a un appel, il y a une communication ici qui arrive rapidement. En plus, la tempérance, c'est un ange de guérison aussi, hein, d'accord? C'est un arcane de guérison. Donc, on voit une énergie de guérison sur la sphère professionnelle, matérielle et financière, en fait. Une amélioration. Bon, là, on va sur le professionnel. En plus, on peut le regarder, hein, d'augmentation et promotion. Derrière, on a, vous pouvez recevoir sans crainte. Donc, là, il faut s'autoriser à recevoir aussi, hein, d'accord, les scorpions? En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Vous avez votre libre arbitre. Euh, alors, tempérance, oui, donc je vous disais, pour ceux qui recherchent un emploi ici, effectivement, il y a des échanges, il y a une communication importante, il y a une décision, on parle d'entretien professionnel, on l'avait tout à l'heure ici. Donc, continuez vos démarches, soyez dans une... hop, posez des actions, d'accord? Et puis, on voit ici quand même un aboutissement avec... il va ressortir ici des convocations ou au moins un entretien professionnel. Et on voit que parmi les entretiens que vous allez faire ou l'entretien que vous allez faire sera, vous aurez une réponse très rapide en fait ici, hein, d'accord, très rapide. Et d'ailleurs, alors une réponse très rapide, et puis on vous voit prendre une décision. Donc à un moment donné, c'est ok, on valide votre candidature, mais vous, est-ce que vous acceptez aussi? D'accord? C'est comme si, pour certains, peut-être ça fait un moment que vous étiez sans activité, et là, ça peut faire un petit peu peur de remettre le pied à l'étrier, et puis, voilà, il peut y avoir comme une crainte, une peur. Mais on vous dit ici, prends une décision. Si pour toi, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un contrat, un salaire, et ben, vas-y, signe. Et puis de toute façon, avec la reine d'épée, il y a cette notion d'avoir l'intelligence, les capacités pour ce poste en fait. D'accord? Donc c'est comme si on te dit, n'aie pas peur, hein, tout ce que tu as appris ou tes compétences ou bah, tu as les compétences qu'il faut pour ce profil, pour ce poste en fait. C'est d'accord? Donc, ok, et qu'est-ce qu'on te dit ici? Eh oui, faire des demandes, c'est chouette. C'est très bien, faites des demandes, sollicitez l'univers, posez des intentions, mais il faut aussi agir concrètement, d'accord? L'univers t'envoie des opportunités, à toi de les saisir aussi, d'accord? L'énergie yin aussi, il y a cette notion de réceptivité. Je reçois les messages, je reçois, voilà, je suis à l'affût, je vois les synchronicités, je suis guidée et je saisis l'opportunité qu'on me propose ici, hein, d'accord? Il faut agir de manière concrète et positive selon ta guidance divine ici, en travaillant avec constance sur tes priorités. Tu pourras déployer tes ailes comme une fleur dans un jardin qui s'ouvre, qui s'épanouit. Donc là, on te dit clairement, vas-y, il faut aussi être dans l'action, d'accord? Ne plus procrastiner ou ne plus remettre à demain ce que tu peux faire en fait aujourd'hui. On voit beaucoup on cogite, mais à un moment donné, passe à l'action. Si tu passes à l'action, tu auras des résultats très rapides ici et très prometteurs. Très, très prometteur. Donc ensuite, on a ceux qui recherchent un emploi, mais qui vont en fait se lancer dans une activité en fait ici. Donc il peut être aussi soit dans une reconversion, qui prennent une décision de reconversion professionnelle, soit qui souhaitent aussi
se mettre à leur compte. Et là, vous allez avoir du soutien aussi, d'accord? Euh, vous allez avoir du soutien dans les démarches, vous allez avoir du soutien, euh, oui, dans les démarches ici, de vos guides également ici, hein. Bon, ouais, on vous mettra les bonnes personnes sur le chemin au bon moment, et puis vous aurez de fortes intuitions, donc écoutez vos intuitions. Euh, Bah écoutez, on vous dit maintenant tu as tout. Tu as de l'aide, tu as du soutien, tu as tous les éléments, tu as des compétences, tu es protégé, guidé. Et maintenant, ben, pose un geste, vas-y, fais-le, laisse parler, tu as le potentiel, laisse parler ta créativité, laisse quelque part les bénédictions arriver à toi, accueille-les ici, d'accord? Donc, en plus, il y a une belle opportunité quand même ici, hein, d'accord? Ensuite, on a des décisions de toute façon. Pour ceux qui sont en poste, bon, ben, avec la tempérance, on est plutôt dans euh, un équilibre, une harmonie. Euh, on sait qu'on est à sa place aussi. Mais c'est bizarre, c'est comme si pour certains, il y a comme... alors, je dirais pas un ennui, mais... envie que ça bouge en fait aussi, hein, d'accord? Envie que ça bouge. Pour certains, vous pouvez avoir envie en fait d'un changement de poste, mais au sein de l'entreprise. C'est comme s'il va y avoir un poste vacant et vous allez vous positionner en fait ici. Euh, ouais, et vous allez être dans l'attente de cette décision. Euh, pense à toi, si tu as envie comment dire, de ce poste, tu as tout à fait les capacités. Donc n'hésite pas à communiquer aussi. Et une décision arrivera très rapidement. Et en plus, avec tout à l'heure, on avait le 10 de coupe ou le 9 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un grand oui en fait. D'accord? C'est un grand oui. Mais c'est pareil, c'est à toi de communiquer, de faire la démarche aussi, hein. Pour d'autres aussi, vous êtes en poste et on vous fait une proposition. Et c'est comme si ça vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise. Et là, on te dit, si ça te met mal à l'aise, ose te positionner. D'accord? Euh, c'est pas parce que tu vas décliner la proposition que tu vas être viré, en fait. Hein, d'accord? Non. C'est comme si là on te dit, ben, ose t'affirmer en fait. Pense à toi. Si tu vois que c'est trop une surcharge, parce que à côté ça va te coincer par rapport à ta vie privée, par rapport à tes activités ou ton bien-être, ou c'est trop stressant, n'hésite pas à dire stop aussi, hein, d'accord? Euh, avec diplomatie, mais oui, ne te laisse pas intimider. Et le fait de te positionner, tu vas retrouver très vite un mieux-être en fait, ça va te soulager. Donc on a ces deux cas. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, on a ici, bon, on a une activité qui est bien, on a l'harmonie, voilà, on a de l'abondance quand même, on est bien, on prend des bonnes décisions, on a de bons contacts également ici. On vous invite ici pour faire évoluer votre activité, à écouter vos intuitions et à trancher par rapport à une idée, un projet qui vous trotte en tête et de poser une action, le premier geste par rapport à ça pour concrétiser les choses, d'accord, pour faire évoluer votre activité. C'est une bonne idée que tu as, mais encore faut-il la mettre en action, en application dans la matière. Et on te dit que ça va augmenter ton chiffre d'affaires en fait aussi, hein, d'accord. Euh, Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte aussi, euh, donc par rapport à une idée, ok. Ben, vous allez aussi rencontrer les bonnes personnes, hein. On voit aussi avoir du soutien, des échanges. Ben, écoutez, au niveau, pour ceux qui sont à leur compte, ça va, hein, vous prenez les bonnes décisions. Euh, Il y a un bon côté stratégique aussi. Euh, c'est bien, on vous invite à passer à l'action en fait ici, hein. Vos idées sont inspirées. On a vraiment une belle évolution de votre activité. Ensuite, euh,
ça peut aussi s'accélérer, hein. Vous pouvez avoir beaucoup de... Donc, pensez, essayez de maintenir l'équilibre. Vous avez, bon, bien sûr qu'il y a cette notion de répondre aussi à ces demandes, mais prenez aussi du temps pour vous ressourcer régulièrement, en fait, aussi, d'accord? Même si c'est 10 minutes dans une journée, même si c'est 15 minutes, même si c'est 5 minutes, mais prenez le temps quand même pour vous aussi régulièrement, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? Ben, au niveau des finances, vous allez prendre des décisions. Des décisions, on va trancher, effectivement, il y aura des décisions qui arrivent et c'est positif pour vous, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, au niveau des finances, ici, on voit que les décisions que vous allez prendre vont vous apporter un plus. Ouais, il y a des rentrées d'argent qui arrivent pour vous. Mais c'est comme si sur la période, vous maintenez un bon équilibre. Ok. Euh, mais vous avez des idées en tête ici. Bon, oui, donc vous allez le mettre en place. Et ce que vous allez mettre en place, euh, en tout cas, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances, en fait, ici. D'accord. Donc, vous avez un bon équilibre, les finances sont au vert, euh, mais les décisions que vous allez prendre aussi sur cette période vont occasionner en fait une augmentation de vos finances en fait. Ok. Pour certains, on me parle aussi d'un accord qui sera trouvé avec un médiateur ou euh, oui, avec un médiateur, avec une tierce personne qui va venir trancher, poser, oui, qui va venir trancher ici, hein, dans une situation conflictuelle, mais on va trouver une solution en fait ici. Pour certains, vous attendez des réponses par rapport à des demandes de financement ou vous allez entamer des démarches dans ce sens-là. En tout cas, le retour sera positif quand même, hein. Bon, c'est tout ce qu'on me dit. On ne parle pas forcément de déménagement, on ne parle pas... Ok. Bon, on est bien ici quand même, hein. Ensuite, on va regarder le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'as d'épée. Ok. On y va? Carte conseil, vous méritez l'amour, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et puis, en deck, on avait vous pouvez aimer sans crainte. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie et puis les réconciliations. D'accord. Alors, on regarde déjà ici. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Allez, pour les célibataires, on vous dit vous méritez l'amour, cela vaut la peine d'attendre. Donc, de ne pas se précipiter avec dans les rencontres juste pour combler un vide, un manque. Ouais, cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Il va y avoir un déblocage, pardon, rapide en fait ici. Parce que pour certains célibataires, c'est comme si c'était compliqué. C'était compliqué. Euh, c'est comme s'il y a eu dans le passé une situation ou une relation qui vous a énormément marqué, en fait, qui a été lourde, qui a laissé comme des séquelles, et vous avez dû vous reconstruire, en fait. Ça n'a pas été évident, en fait, hein, d'accord? Euh, il y a un beau travail de reconstruction. Vous avez rebondi quelque part, vous êtes reconstruit. Et de nouveau, c'est comme si vous avez appris à vous aimer aussi. Et puis, de nouveau, être prêt à aimer, en fait, à ouvrir son cœur, à écouter son cœur. Euh,
Donc, et c'est comme si, ben voilà, il y a des prises de conscience. Et là, ce célibat, il commence à devenir un peu lourd, en fait, ici, d'accord. C'est comme si dans le passé, ça a été tellement compliqué que vous vous êtes dit, c'est fini, l'amour, ça n'existe pas, ou bien plus d'amour, plus de relations sérieuses, voilà, plus rien. Et finalement, ici, vous êtes rattrapé par cette décision qui, finalement, est lourde pour vous, en fait. C'était une réaction au fait d'une souffrance, d'accord, d'une souffrance, d'une situation qui était lourde, ou de situation... Voilà, il y avait besoin de travailler sur soi, il y avait besoin de se reconstruire, il y avait besoin de retrouver une stabilité aussi dans votre vie. Euh, et puis là, clairement, le célibat est lourd. Avec le fardeau, ça commence à bien faire. Vous êtes conscient que c'est vous aussi qui vous êtes mis dans cette position, d'accord? Et là, c'est comme si vous décidez, avec le 10, on arrive à la fin quand même aussi, hein, d'accord? C'est terminé, c'est le dernier arcane pour... ensuite, on recommence à 1. Donc là, clairement, on prend un nouveau départ. D'accord, on prend un nouveau départ et en plus, ça va évoluer plus rapidement que vous ne le pensez. Donc là, c'est une situation de célibat qui va prendre fin, d'accord, qui est lourde à porter et qui va prendre fin, et qui va prendre fin plus rapidement que vous ne le pensez. Et on me parle ici effectivement d'une rencontre qui arrive et qui va être constructive, qui va pouvoir évoluer. C'est comme si vous allez être surprise, parce que l'évolution va être fluide et plus rapide que vous ne le pensez, en fait. Donc oui, prise de conscience que vous méritez l'amour, et puis cela vaut la peine d'attendre. Effectivement, parce que là, vous allez avoir plein de signes de synchronicité qui vous dit c'est le moment et que cette personne, elle arrive. D'accord? Donc là, c'est comme si, en ayant fait ce travail sur vous, ça vous permet de rencontrer la bonne personne. Vous voyez, on parlait ici. Hop, la bonne personne avec la bonne vibration. Euh, et puis, enfin, la bonne vibration sur laquelle vous êtes vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une belle compatibilité. Donc là, vous allez pouvoir avancer. Et vous aurez beaucoup de signes de synchronicité, en fait, ici, hein. Donc, une rencontre se profile à l'horizon pour vous, célibataires. Elle peut se faire au travail, cette rencontre aussi, hein, ouais. Au travail ou bien sur le chemin du travail, mais en tout cas, ça se fait. Ouais. Ensuite, bien à l'occasion d'une sortie, parce qu'on a la table aussi, hein, ça peut être au resto, à un événement. Ok. Allez, on a fait les célibataires. Pour les couples, c'est comme s'il y a un projet qui s'est pas fait, en fait, où il y a une situation qui était compliquée, il y a un projet qui ne s'est pas fait, et ça peut être compliqué pour vous, même émotionnellement, en fait, hein, d'accord. Ça peut affecter un petit peu votre relation. Quoi qu'il en soit, on a du soutien ici. On a quand même du soutien. Vous avez pu vous sentir un petit peu seul pour les couples ici, après ce projet qui n'est pas abouti, en fait. Ouais, qui n'a pas abouti. Et puis, c'est comme si là, vous devez faire face à des responsabilités. Vous êtes un petit peu pris par le travail, par les activités, les responsabilités en tant que... Vous êtes un petit peu oublié, en fait, aussi, hein, d'accord, pour les couples. Et là, c'est comme s'il va y avoir une prise de conscience. Euh, vous reprenez votre place dans le couple, homme ou femme, vous reprenez votre place dans le couple, et c'est comme si vous allez justement trouver aussi un temps, parce que vous méritez l'amour, d'accord, vous méritez l'amour, euh, et vous allez trouver avec votre partenaire des opportunités de vous retrouver, le fait de prendre du temps pour être ensemble, en fait, ici. Et le fait de faire ça, de prendre du temps pour vous aussi, alors prendre du temps pour vous personnellement, mais aussi du temps pour le couple, en fait, aussi, hein, d'accord. Le fait d'être dans cette dynamique-là, euh, ça va faire évoluer rapidement votre relation avec de nouveaux projets, en fait, ici. D'accord. Euh,
Et puis en même temps, vous allez sortir du mental et passer, être dans des énergies d'action. En même temps, on est sur des bâtons, on a la passion, on a du désir. Donc on retrouve une complicité aussi dans le couple et on s'investit, on pose des actions concrètes pour maintenir cette flamme ou pour la faire grandir. En tout cas, on s'aime et on a envie de continuer ensemble en fait ici. Pour certains, peut-être que vous avez connu une crise aussi. Euh, mais ça se résout en fait ici. D'accord. Pour d'autres scorpions qui sont donc en lien d'âme, bon, on a cette blessure, hein, d'accord. Donc pour ceux qui sont en non-communication déjà, alors de manière générale, avant de faire les cas par cas, de manière générale, il y a une évolution. Il y a la fin d'un cycle et puis une évolution rapide de votre lien. Votre lien passe à une étape supérieure d'engagement. Votre lien passe à une nouvelle étape par rapport au cheminement. Ok. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, clairement, on revient à la communication, d'accord. C'est comme si, bon, ben, vous étiez en mode, ben, c'est pas en mode, là, il y a une période où on travaille sur soi, en fait, ici, d'accord. Prise de conscience de la relation. En fait, c'est comme si vous travailliez aussi le lâcher prise. Le fait de dire, bon, bah écoute, si je me suis trompée ou si c'est pas pour moi, ben, je lâche. Advienne que pourra, je me priorise. euh, je me priorise, j'avance dans mes projets, je retrouve une belle énergie, je me libère de fardeau ici. Euh, et puis, j'évolue, je me concentre sur moi, sur ma mission de vie, sur ma mission d'âme, et c'est exactement ce qu'il faut faire quand même ici, hein, d'accord. Pour ceux qui sont en non-communication, et ben du coup, vous allez avoir des reprises de communication. Beaucoup de signes de synchronicité également. Et en plus, pourquoi vous priorisez? Parce que exactement, la carte conseil, c'est vous méritez l'amour. Donc, vous priorisez ici. D'accord. Vous êtes digne d'être aimé, donc vous allez fixer, vous allez être votre priorité. Et c'est comme si vous allez être votre priorité. Et là, beaucoup de signes de synchronicité. L'univers va œuvrer pour vous remettre l'un en face de l'autre, en fait, ici, les scorpions. Hein, d'accord. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, il y a une reprise de communication. Pour ceux qui sont en non-communication, mais qui ont déjà bien travaillé sur eux, effectivement, il y a aussi une reprise de communication ici. On a des échanges entre vous ici pour mettre fin à un fardeau, à une situation compliquée, comme si on veut trouver des solutions en fait ici. Hein. En tout cas, on a une évolution favorable. Synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie sentimentale, logique. Euh, c'est une attente, cela vaut la peine d'attendre, mais c'est pas n'importe quelle attente, c'est une attente active. En attendant, vous priorisez, vous levez les blocages, vous libérez de tout ce qui pèse lourd en fait sur vous aussi. Euh, ouais. Ensuite, pour d'autres qui sont ensemble, qui ont bien cheminé ici, il y a une problématique ici. Alors, reconstruction, clairement, ici. Par rapport à une situation qui vous travaille, d'accord, sur laquelle vous cogitez énormément, ou que vous pensiez qu'était un projet qui était voué à l'échec, on voit des solutions qui arrivent, on vous voit être dans cette ouverture du cœur, connecté à votre cœur. Vous allez prendre vos responsabilités. Alors pour certains, vous prenez votre responsabilité dans la mission de vie, la mission d'âme en fait. Donc on a vraiment l'expression de soi en fait qui est là avec une belle évolution. Pour d'autres, il va y avoir des communications, des échanges par rapport à des projets, le fait de mettre fin à un cycle et de décider de quelle direction on prend en fait aussi, hein, par rapport aux activités, par rapport à la mission de vie. Euh, D'autres qui ont bien cheminé et qui sont aussi ensemble, on peut prendre des décisions ici par rapport aussi à des lieux de vie en fait ici. Hein. C'est comme si il y a une ouverture du cœur qui se fait euh, aujourd'hui, les scorpions.
très belle évolution. Pour certains, il y a l'énergie, on a des énergies tierces qui sont pesantes, qui sont lourdes, qui empêchaient plutôt d'aller de l'avant. Mais en tout cas, ici, c'est comme si vous allez trouver les solutions et puis vous décidez de vous écouter, d'écouter votre âme en fait ici. Et même si c'est compliqué de se séparer d'une situation, d'une personne, mais considérée comme énergie tierce qui empêche votre évolution, clairement, vous allez faire face à la situation, d'accord, pour lever ce fardeau, ce blocage, et puis pour pouvoir avancer en fait aussi, hein. En ce qui concerne votre hôte, on vous dit de toute façon, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord, de garder le cœur ouvert ici pour s'autoriser à recevoir. On vous dit que plus d'attraction, plus on est dans l'expression des sentiments, on est dans les actions aussi. C'est comme si on va constater, on voit que ça avance ici, hein, d'accord? Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, connexion à cette énergie de joie, mais aussi le fait d'être à l'écoute de son âme, hein, des retrouvailles, des rapprochements, euh, des réconciliations, voire des rencontres pour certains. Mais clairement ici, vous allez et vous en avez besoin aussi de ressentir cet amour en fait, hein. Vous pouvez avoir des peurs aussi pour certains de perdre votre autre. On vous dit non ici, d'accord? Non. Mais n'empêche que cette peur, elle va vous inciter à passer à l'action en fait. Et ça va faire bouger les choses. Alors, on va prendre, alors c'est où? Merci. On va prendre un message avec Métatron. Scorpion, ascendant, lunaire et Vénus. Les fondations. Là, on vous invite à poser les bases, d'accord? Là, c'est comme si vous êtes laissé influencer aussi au niveau sentimental. C'est comme si vous étiez un petit peu laissé influencer par, comme je parlais, d'énergie tierce extérieure, en fait, hein, d'accord? Que ce soit une personne, une famille, des amis, un comportement. Et là, c'est comme si vous laissez ça derrière, en fait. Si vous mettez stop, un stop. Euh, et puis, on vous parle de poser des fondations ici, d'accord? Alors, en fait, des fondations solides, constructives, fondations par rapport au professionnel, fondations par rapport à l'amour, fondation par rapport à la mission d'âme, mission de vie. Vous avez besoin de nouveaux objectifs ici. Votre mental se bat contre votre âme et à éveiller votre ego. Donc oui, c'est comme si vous avez bien cheminé et d'un coup, il y a plein de peurs qui remontent ici, mais c'est parce que vous êtes en plein cheminement en fait ici, hein, d'accord? Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans les vieilles habitudes et allez de l'avant. Donc là, on vous invite à aller de l'avant, on éclaire le chemin de votre mission de vie, de votre mission d'âme également ici. Et même des fondations de votre vie, de ce qui se prépare pour vous ici. On vous dit en deck que vous êtes à une phase, vous êtes dans une phase décisive de votre vie. Et votre mission de vie pourrait vous mener très loin. Laissez-vous surprendre par la magie de la vie en fait ici, d'accord? Alors les fondations, c'est tant à l'intérieur de soi, rester bien ancré, mettre en lumière ces zones d'ombre qui remontent, ces peurs et les transmuter, d'accord? Les transmuter et surtout ne pas reculer, d'accord? Cet ego qui remonte un petit peu à la surface face à ces belles opportunités qui arrivent comme par magie, ou cette évolution qui est de toute façon destinée aussi ou écrite et qui peut aussi faire peur. On va vous inviter ici à accueillir ces peurs, mais à les transmuter, d'accord? À y mettre de la lumière, de l'amour, et puis à continuer à aller de l'avant et à manifester ce nouveau départ dans votre vie, en fait, ici. Donc, fondation intérieure, fondation matérielle, mais fondation
sentimentale aussi, une construction pour vous, les scorpions. Hein. Allez, on va regarder ici le petit message des guides. Merci. Oh, réveille le guérisseur en toi. Réveille tes capacités. Donc, c'est aussi, voilà, je me guéris aussi, d'accord? Donc, les prises de conscience, libération que vous faites, mais en même temps, c'est je réveille mes capacités, je réveille le guérisseur en moi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, les maux du corps, les maux de l'âme, et demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Regardez, de quelle façon tu peux apporter cette lumière en fait. C'est comme si elle éclaire le monde justement aussi, hein, vous voyez. Hop, pose-toi cette question ici. Tu es appelé sur ta mission de vie ici, hein, d'accord. En deck, qu'est-ce qu'on vous disait? Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre mission de vie. Oui, de vie. Et votre mission pourrait vous mener très loin. En fait, j'ai vu, ouais, parce que il y avait le message de tout à l'heure. Ok. Tu es une source d'inspiration. Avance, montre l'exemple. Sois précurseur. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette très jolie guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez bénéficier d'une guidance à tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisse tout sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.